Dans le monde de l'audio nomade, on n'a absolument jamais vu une catégorie exploser de façon aussi spectaculaire que celle des écouteurs True Wireless. Ces écouteurs sans aucun fil, il y a à peine 4 ans, ils n'existaient même pas. Et aujourd'hui, en 2020, c'est un incontournable. On a l'impression que tous les constructeurs d'électronique grand public de l'univers se doivent d'avoir leur offre, mais au milieu de tout ça, il y en a quelques-uns qui peuvent se targuer d'avoir été des pionniers. Et c'est le cas notamment de Samsung, qui en 2016 a été parmi les tout premiers à lancer des écouteurs de ce type. Ils s'appelaient à l'époque les Gear Icon X, et aujourd'hui, ils viennent de lancer leur 4e génération. Ils s'appellent les Galaxy Buds Plus. Avec ces nouveaux écouteurs, le constructeur nous promet de nouveaux transducteurs à 2 voix, une compatibilité iOS nouvellement venue elle aussi, et surtout une autonomie record. Mais la question c'est, est-ce que tout ça, ça suffit pour se démarquer sur un marché devenu absolument foisonnant? C'est à ça qu'on va tenter de répondre tout de suite. Ces Galaxy Buds Plus, ils ont été lancés en février 2020, en même temps bien sûr que les nouveaux smartphones Galaxy S20 de Samsung, et ils succèdent aux Galaxy Buds tout court, qui ont été sortis tout juste un an auparavant par Samsung, et d'ailleurs, ces Galaxy Buds premiers du nom, ils leur ressemblent très fortement. Clairement, on voit bien que si on nous demandait de distinguer au premier coup d'œil les deux, on aurait bien du mal, et pour cause, physiquement, ils sont en fait strictement identiques. Mais ça, en vérité, on ne va pas s'en plaindre parce que ça veut dire que les Buds Plus, comme les Buds avant eux, sont des écouteurs très compacts, très discrets et aussi et surtout très confortables. Alors, comme toujours avec les intras, le confort, il y a aussi quelque chose de subjectif là-dedans. C'est pas parfaitement universel, ça dépend de la morphologie de chacun. Mais on ne peut pas reprocher à ces Buds Plus de ne pas faire tout ce qu'ils peuvent pour être tout de même aussi universels que possible. C'est pour ça qu'ils sont fournis non seulement avec 3 tailles d'embouts en silicone différents, mais aussi avec 3 tailles d'ailettes différentes. Les ailettes qui vont du coup pouvoir s'adapter à la forme d'oreille de chacun et vraiment caler les écouteurs dans la conque de l'oreille, ce qui devrait permettre d'assurer un maintien idéal, même sur de très longues sessions de port. Mais alors du coup, ces Buds Plus, qu'est-ce qui les distingue vraiment de leurs prédécesseurs? Eh bien, en premier lieu, il y a la connectivité, puisque pour la première fois chez Samsung, ces écouteurs sont présentés comme étant compatibles non seulement avec Android, mais aussi avec iOS. Alors ce qu'il faut comprendre par là, en fait, c'est simplement que l'appli de contrôle est également disponible sur l'OS d'Apple, ce qui peut s'avérer être un point très positif, mais on en parlera un petit peu plus tard. Alors ceci étant dit, les écouteurs gardent quand même quelques avantages fonctionnels quand ils sont utilisés avec un appareil source Samsung, et notamment si vous les utilisez avec un smartphone Galaxy, vous aurez accès à une fonction d'appairage rapide. Rien de bien original, ça fonctionne exactement de la même façon que les Pixel Buds de Google avec les smartphones Pixel ou évidemment les AirPods avec les iPhones, c'est-à-dire que si vous ouvrez le boîtier à proximité d'un Galaxy, vous allez automatiquement avoir un pop-up qui va s'afficher sur l'écran, vous appuyez sur le bouton et en un seul clic, vos écouteurs sont appairés. Ça évite d'aller trifouiller dans les menus Bluetooth de son téléphone, c'est toujours agréable. Par contre, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a le revers de tout ça, c'est que si vous utilisez des appareils sources non Samsung, ça peut en revanche devenir beaucoup plus pénible tout de suite, et notamment si vous voulez utiliser plusieurs appareils, et ça à cause d'un oubli très bête, qui est que donc, ces écouteurs, non seulement ils ne sont pas compatibles avec la connexion multipoint, donc on ne peut pas les connecter simultanément à plusieurs sources en même temps, mais en plus, il n'y a aucun moyen de forcer le mode appairage sur ces écouteurs. C'est-à-dire que, prenons un exemple, imaginons que vous avez vos écouteurs connectés à votre téléphone, et quand vous arrivez au travail le matin, vous voulez les connecter à votre ordinateur. Pour pouvoir faire ça, vous allez devoir systématiquement, tous les matins, aller dans les menus de votre téléphone pour déconnecter manuellement les écouteurs, ensuite remettre les écouteurs dans la boîte, rouvrir la boîte pour qu'ils puissent se mettre automatiquement en mode appairage, et seulement là, vous pourrez aller dans le menu Bluetooth de votre ordinateur pour enfin relier les écouteurs à l'ordinateur. Dans le genre laborieux, ça se pose là. Mais au fond, le jeu en vaut peut-être la chandelle, parce que justement, les gens qui utilisent leurs écouteurs au travail sont parmi ceux qui bénéficieront le plus de l'autre grande spécificité de ces écouteurs, à savoir leur autonomie. Le constructeur promet pas moins de 11 heures d'autonomie sur une seule charge. Pour des True Wireless, c'est énorme. Dans la catégorie, en général, on tourne plutôt aux alentours de 5 heures, 6 heures, éventuellement 7, mais rarement plus. Jusqu'à présent, notre recordman, c'était les Powerbeats Pro de Beats à 10h30.
Et là, avec ceci, l'usage confirme la promesse. On arrive bel et bien à tenir 11 heures d'écoute sur une seule charge. Ça veut dire qu'ils pourront vous accompagner sans aucun problème sur toute une journée de travail, sans même avoir besoin d'être rangés dans leur boîtier. Et ça, c'est vraiment, vraiment très agréable. En revanche, je fais bien exprès de parler d'une journée de travail et pas d'un voyage en avion ou en train, parce qu'il faut bien noter que ces écouteurs ne proposent pas de réduction de bruit active. On aurait pu y croire, vu que c'est vrai que c'est une fonctionnalité qu'on a vu apparaître sur beaucoup de modèles ces derniers temps. On pense évidemment aux plus célèbres, les WF-1000XM3 de Sony ou bien sûr les AirPods Pro d'Apple. Ici, rien de tout ça, et même en termes d'isolation passive, clairement l'isolation fournie n'est pas très élevé, on entend encore beaucoup les bruits extérieurs. C'est pas forcément un défaut, ça peut même être vu comme une qualité selon l'usage qu'on veut en faire. Bien sûr, quand on veut marcher dans la rue, c'est mieux de rester connecté à son environnement extérieur. D'ailleurs, pour ces usages-là, les écouteurs proposent même une fonction transparence qui vont amplifier les bruits extérieurs. Donc clairement, ces écouteurs s'adressent plus aux personnes qui souhaitent rester toujours connectées à leur environnement qu'à ceux qui veulent utiliser leur musique pour s'isoler du monde. Mais cette musique alors, puisqu'on en parle, comment elle sonne? Après tout, c'est peut-être bien ça la question la plus importante, surtout que sur ce point-là encore, les écouteurs ne font de belles promesses. Le constructeur parle d'un son conçu par AKG. Alors AKG, grande boîte autrichienne de son, boîte historique spécialisée dans les micros et notamment les casques, qui est une filiale de Samsung depuis 2016. Et ce serait donc elle qui aurait conçu pour ses Buds Plus de tout nouveaux transducteurs à 2 voix. C'est-à-dire concrètement que dans chaque écouteur, il y a non pas un, mais 2 haut-parleurs. C'est quelque chose d'assez rare, encore une fois, dans les trous wireless. Un pour la restitution des médiums et aigus, et un spécifiquement pour la restitution des graves. En théorie, ça devrait permettre une restitution un peu plus riche, plus équilibrée, plus dynamique. En théorie seulement, parce que malheureusement, ce que nous montre la pratique, c'est que ces écouteurs, ils ont en fait des performances sonores qui sont très similaires aux Buds de l'an dernier, c'est-à-dire que c'est pas vraiment flamboyant. Notamment, on a un vrai problème d'équilibre dans les hauts médiums, avec un gros pic dans la réponse en fréquence aux alentours de 3 kHz. C'est une région spectrale que dans le jargon de l'audio, on appelle la zone de tranchant. Et elle porte bien son nom en fait. Cette zone, c'est celle à laquelle l'oreille humaine est la plus sensible, et c'est elle qui donne vraiment les attaques des caisses claires par exemple, ou le côté très acéré d'une guitare électrique avec beaucoup d'overdrive. Et du coup, on se retrouve avec un rendu global très nerveux, à tel point qu'il devient même un peu criard par moment. Et du côté des graves, c'est pas beaucoup mieux. Il faut savoir qu'il y a un an, on avait reproché aux Buds de première génération d'être trop légers en grave. Et du coup, cette année, Samsung est un peu parti dans l'excès inverse, c'est-à-dire que les graves sont un peu trop amplifiés, mais surtout, en fait, ils sont amplifiés de façon un peu trop brusque. Et du coup, il y a une séparation qui arrive, en fait, entre le registre grave et le registre médium. Il y a comme une espèce de dichotomie qui s'installe entre les deux, qui fait que, par exemple, quand on écoute un enregistrement symphonique, on peut avoir l'impression que les contrebasses n'ont pas été enregistrées dans la même pièce que le reste de l'orchestre. Alors la bonne nouvelle tout de même, c'est que ces défauts, il est possible de légèrement les atténuer grâce à l'application mobile qui propose plusieurs profils d'égalisation, dont certains sont assez intéressants, d'où l'intérêt de l'avoir cette fois aussi sur iOS. Et parmi ces profils, je pense notamment au profil ampli basse, qui, comme son nom ne l'indique, absolument pas, n'a pas du tout pour effet d'amplifier les basses, mais plutôt en fait de rééquilibrer les bas médiums et surtout de calmer ce fameux pic autour de 3 kHz. Pas complètement, mais quand même sensiblement. Ça permet de regagner un petit peu de naturel, notamment dans la restitution des instruments médiums ou même des voix humaines. Mais pas de miracle non plus en termes d'ampleur et de musicalité. On reste très nettement en deçà de ce que font certains concurrents, même assez modestes. Là, par exemple, je pense aux JBL Tune 120 TWS, qui sont vendus significativement moins cher que ces Samsung, et qui pourtant sont quand même sensiblement plus agréables à écouter. Donc bilan mitigé au final pour ces Galaxy Buds Plus. Ils ont des qualités, c'est évident. Leur confort, leur autonomie, on en a parlé, 11 heures encore une fois, c'est quand même vraiment énorme. Leur kit main libre aussi, j'en ai pas parlé, mais ils ont des micro kits main libre qui sont très efficaces,
parmi les plus efficaces qu'on ait jamais eu sur des écouteurs True Wireless, même en environnement un peu bruyant, un peu venteux, pas de souci, vous pouvez tenir une conversation téléphonique et votre interlocuteur ne vous demandera pas de répéter la moitié de vos phrases. Mais la question c'est, est-ce que tout ça peut suffire à justifier leur tarif quand même assez élevé? On est à 169 €. Et dans ces eaux-là, si on veut privilégier la qualité d'écoute pure, on commence déjà à avoir quelques options sensiblement plus intéressantes. J'ai déjà parlé des JBL Tune 120 TWS, on pourrait aussi évoquer les Jabra Elite 175T ou encore les Libraton Track Air Plus. Après, c'est à vous de faire votre choix. Pour nous, en tout cas, ces Galaxy Buds Plus, c'est 3 étoiles. Le test complet, bien sûr, est disponible sur le site Les Numériques. Et moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.